Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Aurélie. Bonjour Solange, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Eh bien écoute, je vais très bien aussi. Bon, ben c'est parfait. Très bien. Parfait. Je te propose d'ouvrir une nouvelle parenthèse Oui. pour parler vrai et ne pas être Perché. Solange, je suis en train de préparer les formations de maître praticien et notamment le module gestion de carrière. Relaxo et gestion de carrière. Ok. Relaxo et gestion de carrière. Ça me paraît important du coup d'échanger avec toi par rapport au bilan de compétences. Donc, on en fait toutes les deux, Oui. mais on n'a pas forcément la même approche, en tout cas la même manière de faire. Oui. On a une philosophie commune, je pense, mais ce serait Complètement. bien qu'on puisse effectivement en échanger si ça te va. Bien sûr. Voilà, donc le bilan, hein, si je reprends de façon synthétique, le bilan c'est 24 heures, jusque-là on s'accorde là-dessus. Pas de souci. Voilà, 24 heures de formation. C'est là où on a la durée qui peut différer, donc ça on va en reparler. C'est de toute façon une trame classique qui est mise déjà, qui est une phase d'introduction, une phase d'investigation, une phase de conclusion. Tout à fait. Jusque-là, on est d'accord. Et un suivi après. Et un suivi après, bien sûr. Et un rendez-vous d'intro. Préliminaire. Tout Voilà. à fait. Donc du coup, toi, je crois que tu as une façon de faire donc, qui n'est pas la même que la mienne en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr. de façon succincte, Oui, voilà, nous dire oui. un petit peu ce qu'il en est. Oui, oui, de façon synthétique. Donc, les 24 heures, il y a donc la phase de l'entretien préliminaire. Oui. Et ensuite, il y a effectivement 5 rendez-vous de 3 heures chacun. Ah oui. Pour qu'il y ait effectivement un laps de temps suffisamment important pour aller en profondeur et en même temps pouvoir échanger, faire connaissance, etc. C'est très très important. Donc les 3 premiers rendez-vous vont être espacés d'une semaine à 10 jours. Ah oui. Donc premier rendez-vous qui est plus sur l'expérience professionnelle, deuxième rendez-vous plus sur la personnalité dans le cadre professionnel, Oui, bien sûr. Le troisième rendez-vous où nous allons justement faire une synthèse des 2 premiers rendez-vous et mettre en place l'enquête terrain. D'accord. Ah oui. Là, très bien. là il y a un laps de temps d'1 mois, 1 mois et demi pour faire l'enquête terrain. Et ensuite, le 4e rendez-vous nous permet de valider 2 projets professionnels. Un projet prioritaire et un projet alternatif. En voyant quels sont les points d'appui, quels sont les axes de vigilance, quelles sont les motivations, les capacités, les compétences, etc. Et ensuite, le dernier rendez-vous, de 3 heures également, le 5e rendez-vous, nous permet de faire la synthèse de tous nos rendez-vous et de mettre en place le plan d'action à court, moyen et long terme sur les 2 projets professionnels. Et ensuite, 6 mois après, il y a donc l'entretien de suivi. Oui, bon ça, ok. Et Ok, toi, très bien. donc du coup Eh bien écoute, moi, alors c'est assez similaire, si ce n'est que moi j'ai 8 rendez-vous et non pas 5. J'ai des rendez-vous de 2 heures à chaque fois. C'est ça. Voilà, avec du travail aussi en plus, donc personnel, mais je pense comprendre que toi aussi, du coup, il y a un travail de réflexion, un travail de recherche qui est prévu, notamment dans les tests aussi, des choses comme ça. Donc pour ma part, alors, il y a un petit peu différent, c'est-à-dire que il y a le côté approche personnelle, pour ensuite aller sur l'approche professionnelle. Bien sûr, on ne s'interdit pas de faire des ponts entre les deux, mais l'approche personnelle, alors comme tu l'as dit, on va étudier la personnalité, les besoins, les motivations. On va également parler d'équilibre de vie. Donc, comme effectivement, on pourrait prendre cet exemple de l'hôtesse de l'air, enfin de la personne qui va être hôtesse de l'air. Qui pour autant a une vie de famille qu'elle veut conserver aussi, c'est peut-être pas toujours facile. Après, si c'est ok avec cette personne, j'ai envie de dire c'est très bien. Voilà, le tout c'est en tout cas de prendre en compte que la personne peut avoir des besoins ou certaines envies qui vont pas aller forcément avec son projet professionnel. Donc voilà. Donc c'est vraiment mettre en évidence tout ça, mettre en lumière ce qui est important pour elle, ce qu'il lui faut, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Matériel aussi,
comment j'ai envie de travailler, combien j'ai envie de gagner. Oui. Voilà, des choses comme Tout ça à fait. aussi. Est-ce que j'ai besoin d'être avec une équipe ou pas? Tout ce qui est contexte professionnel contexte également. professionnel. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on ne s'interdit pas de faire des ponts avec le côté professionnel. Donc on commence forcément à l'aborder. Et en fait, cette étape 3, et c'est ce que je comprends, c'est un petit peu la même chose. C'est le milieu en fait du bilan. C'est un peu le point de bascule où on commence à faire les enquêtes métiers. Donc tu vois, on rejoint. Ça. Donc voilà, et après, effectivement, comme on est dans un bilan de compétences, on parle compétences, on parle atout. On parle aussi, alors je sais que tu n'aimes pas forcément ce terme-là, mais alors peut-être pas faiblesse, mais en tout cas, voilà, accepter aussi nos vulnérabilités. Les axes de vigilance. Les axes de vigilance, de progression aussi. Tout à fait. Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc je rejoins de toute façon. On a une philosophie commune de toute manière, bien sinon sûr, on ne serait pas là. Bien sûr, et puis de toute façon, le bilan de compétences, c'est vraiment faire un point sur sa vie, sur l'instant. Un point professionnel, mais aussi personnel, bien évidemment. Ouais. Et comme c'est quand même donc, dans un cadre professionnel, ça permet aux bénéficiaires de pouvoir orienter sa carrière dans un autre domaine ou rester où elle est. C'est ça, c'est pas une méthode miracle. Et on n'a pas de baguette magique, hein, ça c'est sûr. J'aimerais bien, mais bon, ça marche pas. Après, non, c'est vraiment comprendre aussi que le bilan n'est pas là pour tout révolutionner. Absolument. Parfois, il est là simplement pour poser les choses, prendre du recul. C'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, j'aime bien prendre cette image, tu sais que j'aime bien les images. J'aime bien prendre cette image quand je suis en rendez-vous d'introduction et donc expliquer à la personne que voilà, il est important pour moi d'être compagne de route, ne pas être dans l'aide, encore une fois. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment être compagne pour aller donc de l'entrée de la ville, du village plutôt, jusqu'au centre du village. Et au centre du village, tu sais ce qu'il y a ? Il y a l'église, non pas pour aller se marier, mais pour monter au clocher. Et quand on réfléchit bien, il n'y a rien de plus haut qu'un clocher. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, c'est les bâtiments en fait, de notre vie. C'est les domaines de vie. Voilà, on n'a jamais vu un bâtiment au-dessus du clocher. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir après réguler un petit peu tout ça. Et avec certains collègues, on a fait une étude sur le nombre de personnes qui se reconvertissaient après un bilan de compétences. Donc l'échantillon il est quand même assez large, il y a 200 personnes en tout qui ont été scrutées, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas 50% des personnes qui se reconvertissent. Donc, voilà. Parce que ça demande un investissement en temps, un investissement pécuniaire aussi. Ça peut être ça, mais pas que. Complètement. Ça peut être aussi personnel. Voilà, c'est personnel. Bon, là, après, on en a déjà parlé. Mais voilà, ça peut être personnel, mais ça peut être aussi le côté je braque le projecteur sur autre chose, en fait. Et je me rends compte que le problème, il vient pas forcément de mes responsables ou quoi. Il n'y a peut-être pas forcément de problème. C'est moi qui ai besoin de monter en compétence peut-être aussi sur certains points. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, je vois qu'on a des valeurs communes. Alors après, voilà, c'est au niveau de la durée ou bon, ça dépend. Voilà, mais ça, de toute façon, il dure 24 heures. La prestation dure 24 heures, quoi qu'il en soit. Après, c'est effectivement l'organisation des rendez-vous qui fait que. Mais je crois que de toute façon, on est toutes les deux dans la même optique. L'idée, de toute façon, c'est de ne pas stagner, c'est de permettre à la personne de réfléchir et de voir ce qu'il est possible de faire pour elle. De faire un point sur elle et qu'est-ce qu'elle veut. C'est très bien, ça nous permet de refermer encore une belle parenthèse. Tout à fait. Oui. Merci pour ces échanges. Merci à toi. Et merci à vous de nous suivre, toujours plus nombreux. Oui. Et on vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir Aurélie.